On sait que dans le début, quand on lance une agence IA, on a toujours ce truc, ok putain, est-ce que je prospecte des artisans? Est-ce que je prospecte des grosses structures avec des réceptionnistes? Ouais, maintenant je vais faire des artisans parce que c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de réceptionniste, il n'y a pas de barrière, oui. Mais quand il n'y a pas de problème, il y a un autre problème. Donc, si tu dis que maintenant je vais prospecter dans mes débuts les artisans parce que c'est trop cool, j'ai pas de réceptionniste, je tombe directement sur le patron, oui. Mais est-ce que tu penses que tu es le seul génie qui a réfléchi de cette façon? Tout le monde se dit je vais appeler des artisans parce que j'ai directement leur contact. Sauf que vu que tout le monde appelle, il y a beaucoup plus de offres pour les artisans, ils se font beaucoup plus démarcher, donc il faut beaucoup plus faire des efforts pour se différencier. Parce que si tu fais aucun effort et tu appelles, oui bonjour, alors moi c'est Patrick de l'agence, au revoir, on n'est pas intéressé. Parce que tu ne fais aucune différence. Et c'est pour ça qu'on dit, tu vois sur les réseaux, plusieurs personnes qui font de la prospection téléphonique aux artisans, qui disent vraiment bonjour monsieur là, c'est pour les 3 pizzas. Parce que ça fait une différence. Ou bien, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes le meilleur plombier de la ville? Oui, mais ça marche, mais c'est du vu et revu. Il y a ce même là de Toy Story, je te jure, j'ai envie de te le montrer. Ah, je mettrai là. Le même de Toy Story, tu vois. Je vais commencer mon agence IA et vendre des sites web en disant que j'ai déjà créé le site web, j'ai pris la liberté de le faire. Tout le monde fait la même chose. Donc, soit tu peux toujours faire ça, s'il y a de la concurrence, c'est un bon signe, mais aie des patterns interrupt qui sont différents. Quand tu appelles un chef d'entreprise, il faut surtout, si c'est un artisan, que ton interruption de pattern soit forte et pas d'une reprise encore des réseaux. Et c'est pourquoi moi je préfère honnêtement appeler, j'en fais plus beaucoup très honnêtement du cold call, j'ai arrêté depuis que je suis arrivé en Géorgie il y a un petit moment. Quand je suis en Suisse, je vais en refaire, mais je préfère contacter des réceptionnistes et d'une façon très professionnelle. Parce que on grandit, on fait plus de chiffre d'affaires, on a plus de clients, on prend en maturité et je préfère discuter d'une façon mature. Et vu que je préfère discuter d'une façon mature, je préfère appeler les réceptionnistes, leur faire comprendre que je connais le patron, qu'elles doivent impérativement passer le téléphone de la personne, passer le téléphone à la personne pour que je puisse discuter avec elle, le patron. Et là, je fais mon pitch. J'ai pas à aller faire le gars qui propose, qui parle de la livraison de pizza, ou le gars qui demande si c'est le meilleur artisan de la terre entière, ou encore qui va dire qu'il a pris la liberté de créer un site web alors que c'est littéralement tout le monde dit ça. Donc, si t'as pas un problème, t'auras un autre. Si tu dis que tu vas appeler les entreprises avec des réceptionnistes et tu vas pas appeler les artisans parce que les artisans trop compliqués tout le monde les appelle, tu auras le problème de la réceptionniste. Dans tous les cas, va falloir que tu apprennes à filtrer, à passer la barrière de la réceptionniste. Ça, j'enseigne dans ma communauté privée. Mais t'appelles les grosses structures, apprends à passer la réceptionniste, t'appelles les artisans, apprends à te différencier. Dans tous les cas, faut apprendre. Donc, si tu veux, j'ai lancé un school 100% gratuit qui explique tout le business, comment te lancer, la psychologie, etc. Ça sera l'un des 2 liens dans la description. Le deuxième lien, c'est mon Instagram. Le premier, c'est ça. Et il se peut que tu me reverras plus jamais. Donc, si cette vidéo a été une valeur en plus pour toi, tu veux découvrir plus de vidéos comme ça de 3-4 minutes, je te laisse t'abonner sur cette chaîne YouTube et mettre un like et un commentaire potentiellement si tu veux laisser ton avis. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, passe une bonne journée et s'il te plaît, applique les conseils que je te passe.